Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à vous tous, merci de votre fidélité à ce journal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité. Le CEP accorde un délai de 48 heures aux partis politiques pour soumettre la liste des électeurs qui les représenteront dans les bureaux de vote. Un exercice est lancé environ 30 jours avant le scrutin, tandis que le décret électoral le fixe 60 jours avant. Le dossier de Jackie Lumarque est clos, insiste le président du CEP. Pour Pierre Luopon, les raisons qui ont conduit à l'éviction du candidat à la présidence de la plateforme Vérité sont conformes au décret électoral. La crise haïtiano-dominicaine au centre d'une rencontre spéciale demain à Washington, aux États-Unis, entre le ministre des Affaires étrangères et les membres du Conseil permanent de l'OEA. La direction nationale du livre sensibilise sur le centenaire du débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien. Ce mois de juillet, une série de conférences-débats a démarré ce mardi autour des causes, conséquences et enjeux de cette occupation. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofarm en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Sachez que cette édition sera essentiellement dominée par le dossier des élections. Le Conseil électoral provisoire reste ferme et maintient sa décision d'écarter le candidat à la présidence Jackie Lumarque de la course électorale. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a délivré le 3 juin dernier un certificat de décharge à M. Lumarque, prétendant à la magistrature suprême de l'État sous la bannière de la plateforme Vérité, explique le président du CEP, pièce exigée par l'article 90 du décret électoral lors de l'inscription des candidats non soumises par Jackie Lumarque. Lors du dépôt de ces pièces, comme candidat à la présidence, a souligné Pierre Luopon. On l'écoute au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. Et le 3 juin 2015, le président de la Cour supérieure des comptes, M. Fritz Robert Saint-Paul, a émis un certificat de décharge disant ceci: la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif certifie qu'elle octroie décharge pleine et entière de sa gestion au Sr Jacques Lumarque, coordonnateur pour la commission présidentielle technique identifiée au numéro, pour les exercices allant de 2008 à 2010. Cette décision fait suite à l'arrêt de quitus rendu le mercredi 3 juin par la Chambre des affaires financières composée des conseillers Fritz Robert Saint-Paul, président de la Cour, de Jean-Ariel Joseph et de Saint-Just-Maubreville, membre. Ce document n'a pas été reçu par le CEP parce que le CEP n'a pas eu à le recevoir et ne doit pas le recevoir. Mais par contre, cette information a été communiquée par le CEP, ce qui veut dire qu'effectivement, M. Lumarque est un citoyen qui a bien géré les fonds mis à disposition et comme de fait, il a reçu une décharge de la Cour supérieure des comptes. Nous n'avons rien contre. Et nous ne lui avons pas reproché d'avoir reçu la décharge. Par contre, la loi électorale, dans son article 90, relative au dépôt de candidature, fait obligation aux citoyens assujettis à la décharge d'avoir ce document au moment de déposer sa candidature.
Le Conseil électoral provisoire maîtrise jusqu'ici le déroulement du processus électoral, dixit Pierre-Louis Aupont, président de l'organisme électoral. 36 millions de dollars américains sont disponibles pour réaliser le premier tour des élections législatives le 9 août prochain, a indiqué Pierre-Louis Aupont, qui a donné la garantie que le scrutin se réalisera aux dates fixées par le calendrier électoral. Écoutons à nouveau Pierre-Louis Aupont. Maintenant, jeudi à là, nous dit deux bagailles. Pour les gens qui ont préoccupation comme là, nous dit qu'il y a 36 millions de dollars qui sont disponibles aujourd'hui dans le budget électoral là, même là, il n'y a pas de totalité comme il y a besoin pour toute l'élection. Mais indépendamment de mais non pas contrôlé, qui ne doit pas compléter le budget pour l'élection pas faite, malchance pas yo, montant ça suffisant pour nous faire législative là, donc nous avons fait législative là. Maintenant nous dit comme élection, c'est responsabilité de l'État haïtien, que vous dégagez, vous complétez pour présidentiel là, il reste la fête. Mais nous avons fait législative là pour nous montrer que ce n'est pas prétexte technicité qui fait l'élection pas faite. Premier bagaille. Deuxième bagaille, nous dit, jeudi à la, ensemble de partis politiques qui là, ensemble de acteurs qui prennent l'élection toujours, qui répondent à l'exigence électorale là, qui permettent de nous ça toujours, nous dit au CEPA en son entier, à 1h37 après-midi, dire que nous avons fait tout ça capable et nous avons contrôlé l'ensemble des opérations électorales jusqu'à jeudi qui permettent de nous faire élection le 9 août à 6h du matin. Le Conseil électoral provisoire a déjà joué sa partition dans le cadre du financement des partis et regroupements politiques agréés pour les prochaines joutes, selon le directeur exécutif du CEP. En ce sens, Mousler Georges affirme que le CEP a adressé une correspondance au gouvernement haïtien lui demandant de lui communiquer le montant qui sera disponible pour le financement des partis politiques. Question de mieux assurer la répartition de ce fonds, rapporte Mousler Georges au micro de Westé Antoine et Yvan Saïd. Je suis en mesure de vous informer qu'une correspondance a été adressée au gouvernement via le ministre délégué aux affaires électorales pour demander quel est le montant qui sera disponible pour financer les partis politiques. Notre travail, ça, dans la question de financement des partis politiques, CEP a gagné un seul rôle, c'est de partager les bails qui formulent pour que, comme l'État mettait disponible, lui dit mais comment la partager. Et m'a précisé que, décret très clair, subvention, c'est pour partis politiques, les candidats indépendants, pas là-dedans. C'est pour candidats qui ont le sous-bagnon au parti politique et l'IPRALE pour parti politique qui est candidat qui agréé dans la course. Là. Donc, nous, job pas nous en fait déjà, nous écrivons, le gouvernement nous demande qui montant la mettre disponible, formule mathématique nous l'IPRE déjà et nous prenons en fonction de montant, nous prenons dire mais comment la partager. Nous-mêmes, c'est Dio dit nous, pour dire nous même montant, mais nous dit mais comment la partager et le ministère des Finances lui-même fait chèque, c'est pas CEP à cap fait chèque. Sachez que le Conseil électoral provisoire a rencontré ce mardi les responsables de partis et regroupements politiques habilités à prendre part aux prochaines élections en vue de déterminer les modalités du choix des membres des bureaux de vote. Les MBV sont des éléments très importants dans la réalisation des élections, rappelle le directeur exécutif du CEP, Mousler Georges. À cet effet, le Conseil électoral provisoire accorde un délai de 48 heures aux partis politiques pour soumettre la liste des électeurs désignés pour suivre la formation destinée aux membres des bureaux de vote qui seront tirés au sort par l'institution électorale. Les précisions de Mousler Georges au micro de Westé Antoine et Yvan Saïd. Je rappelle que dans la dernière élection, nous avons une quantité de procès-verbal qui n'est pas qu'à comptabiliser parce que ils ont été mal rédigés, parce que il y a des membres de bureau de vote qui tout simplement pas remettre procès-verbal là parce qu'il y a des superviseurs qui ne pas remettre procès-verbal. Et c'est ça que nous voulons planifier et éviter pour que nous gagnions 100% procès-verbal qui rentrent, qui lisible, qui bien écrit, pour qu'ils soient capables de comptabiliser. Et c'est là l'objectif de cette rencontre, comment nous allons arriver résoudre l'équation difficile ça
pour que le jour du vote, nous gagnions vraiment moins de problèmes que possible pour que à 6 heures, les gens ferment un bureau, ils ont rédigé pour ces verbal et pour ces verbal nous sommes capables de compter dans cette tabulation. Donc, l'article 139.1 fait une obligation pour que 60 jours avant les élections, ils ont choisi membre bureau de vote. Donc, conseil la délai qui pour l'IA sont délai de 30 jours avant les élections pour l'afficher la liste des membres des bureaux de vote et la liste des centres de vote. C'est délai ça qui pour nous, mais le délai de 60 jours, c'est pour les partis politiques pour choisir membres bureau de vote. Elle prend liste là dans main association, dans main association de femmes, dans main université, dans main l'école pour que 30 jours avant les élections, yo baille CEPA liste ça pour permettre que CEPA publie la liste des centres de vote et la liste des bureaux de vote pour le capable dans la loi. Donc, tirage au sort a fini demain, si Dieu le veut, dans les départements. CEPA a des partis politiques pour que, vraiment, au grand maximum dans les 48 heures, ils soumettent nous ensemble de listes. Présent à la rencontre de ce mardi entre le CEP et les responsables des partis et regroupements politiques, l'ancien sénateur de l'Ouest, John Joël Joseph, dit constater la bonne volonté du Conseil électoral provisoire d'organiser les élections dans le pays cette année. Toutefois, l'ex-sénateur de l'Ouest et candidat à sa propre succession a exprimé ses inquiétudes concernant la réalisation effective de ce scrutin, mettant en avant le manque de fonds pour la tenue de ces joutes. John Joël Joseph au micro de West Saint-Antoine et Yvan Saïd. Je pense que la rencontre qui fait aujourd'hui, premièrement, il montre nous l'autre fois encore que c'est une volonté. Il veut aller droit au but pour organiser l'élection législative, mais nous sentons bon côté retour une grande inquiétude par rapport avec l'élection présidentielle et l'élection collectivité territoriale. D'abord, le président dit clair, il y a 36 millions de dollars qui sont disponibles, donc il y a pour organiser l'élection législative. Mais on senti que l'élection présidentielle, donc pas de moyens pour ça. Et au fond, on senti le pouvoir central, le gouvernement, il ne vraiment pas mettre au côté ou bien bon CEP1 pour faciliter bon genre d'élection. Donc si on est arrivé à organiser l'élection législative, mais il y a un pile doute pour que vous arrivé à réaliser l'élection présidentielle. Donc encore, nous-mêmes comme acteurs politiques, moi-même comme candidat qui souterrain, donc nous avons fait travail, nous avons fait campagne nous, en espérant que CEP1 a privé concrétiser le rêve qu'il gagne, qui s'est organisé l'élection honnête, crédible dans le pays. Pour sa part, l'ancien sénateur Yvan Feuillet, qui représentait le parti politique Formula Valas à cette rencontre, a souhaité que le CEP fasse tout ce qui est en sa capacité pour réaliser de bonnes élections en Haïti cette année. L'ex-parlementaire Lavalas a par ailleurs demandé à l'institution électorale de prolonger la période des inscriptions des candidats pour les élections municipales et locales. Yvan Feuillet au micro de West Saint-Antoine et Yvan Saïd. 30 jours avant l'élection. Or, pour faire liste électorale, il faut qu'il y ait changement d'adresse. Changement d'adresse, si vous même êtes là, vous voulez aller voter les organes, vous avez une limite pour aller dans là pour aller faire déclaration. Or, jusqu'à présent, il faut commencer. Donc, nous-mêmes, dans la famille Lavalas, nous avons une capacité pour gagner les prochaines élections. Mais nous demandons KEPA pour les mêmes tours, ils font un maximum d'efforts pour accorder violon avec décret électoral. Et puis, deuxièmement, jusqu'à présent, la parlé de 9 août pour faire élection législative. Mais collectivité, ils ont fait juste en octobre. Et aujourd'hui, par un système d'inscription online rigide qui a mis sur place, on vient joindre la majorité des gens qui ont tout document pour y aller inscrit, ils sont capables d'inscrire. Donc, nous-mêmes, nous revendiquons tout pour y avoir une prolongation sous affaire inscription AZEC, KAZEC et délégué vidéo. Mais nous-mêmes, famille Lavalas, nous parons pour aller dans l'élection, mais nous entre l'élection sous deux pieds. Un pied élection, un pied mobilisation. Nous avons 15 mobilisations jusqu'à ce que KEPA fait toute ça capable pour lui faire inscription de manière transparente et inclusive. Entre-temps, d'anciens candidats aux législatives regroupés au sein du collectif des candidats écartés par le Conseil électoral provisoire persistent à exiger le renvoi des 9 conseillers électoraux après une série de protestations devant le siège central du CEP à Pétionville. Les candidats évincés se sont rendus au Champ de Mars ce mardi pour rappeler le peuple haïtien à la vigilance.
face à, je cite, la volonté du président de l'organisme électoral, Pierre-Louis Oppon, d'organiser des élections frauduleuses qui pourraient engendrer de nouvelles crises dans le pays. Le coordonnateur du collectif des candidats écartés, Jonas Kofi, a dénoncé le retard mis par le CEP dans la constitution et la formation des membres du bureau de vote et de mandataires, alors que le décret électoral a fait obligation aux conseillers électoraux de soumettre la liste des MBV et BV 60 jours avant le jour du scrutin. Les précisions de Jonas Kofi au micro de Johnny Santilus et Samus David François. Yo pare tan pour yo. Décret électoral là, li clair, li dit pour question superviseur yo, faut que yo choisi yo 60 jours pour pipiti avant date élection. Jodi a nous un mois à la veille de soi-disant un processus électoral. Côté que pas de superviseur qui choisit, pas de formation qui fait pour yo, pas de membre bureau de vote qui choisit, pas de formation qui fait pour yo. Jodi a toute machine électorale là li en place déjà. C'est seulement 9 laons yo qui dans institution électorale là nous mandé pour yo retirer quoi yo, nous te fait ça yon funérailles symbolique côté que nous pas reconnaître yo dans institution, faut que yo retire quoi yo tout doucement. 9 personnalités capables d'intégrer l'institution pour arriver organiser élection le plus tôt possible pour pays capable de sortir dans la situation la vive journée aujourd'hui. Monsieur Oppon avec acolyte Lio vle la pays non tout parce que peuple n'a pas capable encore, peuple n'a pas qu'à manger, peuple n'a pas qu'à voir petite l'école. Si pays a tombé dans l'autre catastrophe électorale, eh bien c'est trop à tort. Par ailleurs, le collectif des candidats écartés par le CEP aux prochaines élections législatives dit condamner l'assassinat de Ruyckens Basile, un cadre de l'institution électorale, le 5 juillet dernier. À hauteur de Delma 32, Jonas Kofi, le coordonnateur du collectif, a estimé que cet assassinat est arrivé dans un contexte tout à fait électoral, similaire à celui ayant conduit à l'assassinat de l'avocate Mireille Durocher-Bertin et du journaliste Jean-Léopold Dominique. Le responsable appelle les autorités haïtiennes à diligenter une enquête sérieuse afin de mettre la main au collet des bandits ayant commis un tel acte. Jonas Kofi déclare que le conseiller électoral Néhémie Joseph aurait son mot à dire dans le cadre de cette enquête. Écoutons ces déclarations au micro de Johnny Santilus et Samus David François. Collectif l'a condamné à toute force li Zak Barbassa qui rappelait nous période nous te vive là yo te touye Père Jean-Marie Vincent, Pasteur Léoua, Mireille Durocher-Bertin, Jean-Dominique et Latrier. Tout crime ça a été fait dans le contexte électoral. Est-ce que c'est pas Tchaka, parti politique, t'es annoncé semaine dernière? Est-ce que c'est pas Tchaka qui a commencé là? Conseiller Néhémie Joseph, t'es annoncé, t'as pral gen assassinat. Et li fait vrai. Qui donc? Toute enquête qui pour joindre auteur, co-auteur, accomplice crime ça doit commencer par bon gens interrogation témoin clé ça. Conseiller Néhémie Joseph défaite li gen bon gens information qui a aidé la justice avec la police fait lumière sous crime crapuleux ça. Comme démocrate, nous croyons dans force la loi, nous pas dans violence, c'est avec sit-in, funérailles symboliques, manifestation pacifique qui c'est celle force nous dans collectif candidat exclu. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, condamne le meurtre dimanche dernier de Ruyckens Basile, membre du staff technique du conseiller Jacques Séus Joseph. Dans une déclaration publiée ce mardi, Sandra Honoré dit espérer que l'enquête ouverte par la PNH permettra de déterminer rapidement le mobile de ce crime odieux et d'en traduire le ou les auteurs devant la justice.
La chef de la MINUSTA a une nouvelle fois invité tous les Haïtiens à refuser et à dénoncer la violence sous toutes ses formes et tout particulièrement pendant la période électorale. Soya Honoré a insisté sur l'importance pour tous les secteurs et à tous les niveaux de la société de s'engager fermement dans des actions pacifiques et légitimes. Seul un processus démocratique et des élections crédibles, transparentes et inclusives permettront à Haïti de s'engager sur la voie de la stabilité et du développement pour tous, a réitéré la chef de la MINUSTA. Il faut rappeler que l'assassinat de Wilkinson Basile intervient à moins de 2 mois de celui du juge Emmanuel Goutier qui avait la responsabilité d'enquêter sur les candidats aux prochaines élections et qui avait été abattu de plusieurs projectiles le 20 mai écoulé à Delmas 65 au volant de sa voiture. Autre point, le mouvement patriotique populaire des Saliniers Mopod a présenté ce mardi ses différents candidats habilités à prendre part aux prochaines élections. Le Mopod compte 5 candidats au Sénat, 21 à la députation, 61 pour les élections municipales et 200 au local. C'était également l'occasion pour le candidat à la présidence sous la bannière de cette structure politique, Samuel Madistin, de présenter le programme politique du parti axé sur 3 grandes priorités dont le renforcement de la production nationale et la sécurité. M. Madistin promet de créer une unité de police rurale au cas où il accède au pouvoir. Il promet également d'investir dans la paysannerie haïtienne. Les propos de Samuel Madistin ont été recueillis par Michi Alexis et Fézien Mathieu. Première priorité, nous, c'est renforcer la production nationale. Il y a longtemps, nous suspendons investir dans le milieu paysan, dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des côtés qui sont irrigués dans le pays, que les gens qui ont maté ballon football là-dedans, parce que pas d'irrigation encore, laisse les paysans obligés de jamber frontières à le faire humilier. Nous besoin de l'État qui pour investir dans le milieu paysan, dans l'agriculture, pour nous bailler peuple à manger. Deuxième bagaille que mon port a prôné, deuxième priorité, c'est la sécurité. Pas capable de gagner un développement économique, développement social, sans sécurité. Ce n'est pas normal aujourd'hui pour un Haïtien vivre dans le pays, pour un cousin, tonton, qui prépare pour venir kidnapper le Port-au-Prince, et puis l'État a un service de renseignement qui pour faire comme ça, pour arrêter les bandits, pour nous combattre la question de kidnapping. Nous ne pouvons pas avoir un pays partager frontières en l'autre, et puis ça va passer avec les voisins, nous ne pouvons pas connaître. Complot qui a fait sous dos, nous ne pouvons pas connaître, parce que l'ambassade, le consulat, nous ne pouvons pas rien. Ce n'est pas normal. Pour nous, il y a 570 sections communales dans le pays qui pas de grain de policiers. Mopod pour le former en unité de police rurale. Parlons littérature à présent à ce journal pour marquer les 100 ans de l'occupation américaine ce mois de juillet. La Direction nationale du livre, DNL, organise une série de conférences-débats autour de l'importance de cet événement qui a mis le pays à genoux en 1915. Pour cette première journée, soit ce mardi, la DNL a reçu le professeur et historien Tony Dauphin qui a retracé les causes, conséquences et enjeux de l'occupation américaine en Haïti. Le professeur Anthony Dauphin a rappelé qu'en 9 siècles, les troupes américaines ont foulé le sol haïtien à 2 reprises, ce qui constitue comme une gifle dans l'histoire du pays. Les précisions du professeur Anthony Dauphin au micro de Johnny Santilus et Max Joseph. Ils ont été en ex-Yougoslavie, notamment en Croatie, en Bosnie. Ça s'est mal tourné. Donc, en 1915, les Blancs débattent. Ils sont partis en 1934. En 1994, les Blancs redébarquent. Et ils sont partis peu de temps après. Et en 2004, à la chute du président Aristide, les Blancs font surface. C'est pire, c'est grave, c'est monstrueux, et c'est terrible. Dans moins d'un siècle, nous avons connu 2 occupations. 1915-1934. 1994, ils sont partis 1 an, 2 ans après. En 2004, ils sont revenus. Nous sommes en face de la République dominicaine qui nous déclare la guerre.
Donc, avec le décret privé dominicain, c'est une déclaration de guerre. C'est un casus belli. Et lorsqu'un occupant arrive sur un territoire, la première démarche à effectuer, c'est d'éliminer son armée. Avant l'occupation, Haïti avait une armée distincte de la police. La police était séparée de l'armée. En débarquant en 1915, les Blancs ont vite fait de dissoudre et l'armée et la police. Nous connaissons l'épisode. Il y avait le soldat Pierre Sully qui avait offert une opposition héroïque à l'occupant. C'était à l'Arsenal. Là, vous trouvez l'édifice de la radio nationale, avant le tremblement de terre, bien sûr. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le CEP accorde un délai de 48 heures aux partis politiques pour soumettre la liste des électeurs qui les représenteront dans les bureaux de vote. Un exercice est lancé environ 30 jours avant le scrutin, tandis que le décret électoral le fixe 60 jours avant. Le dossier de Jackie Lumarque est clos, insiste le président du CEP. Pour Pierre Luopon, les raisons qui ont conduit à l'éviction du candidat à la présidence de la plateforme Vérité sont conformes au décret électoral. La crise haïtiano-dominicaine au centre d'une rencontre spéciale demain à Washington aux États-Unis entre le ministre des Affaires étrangères et les membres du Conseil permanent de l'OEA. La direction nationale du livre sensibilise sur le centenaire du débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien ce mois de juillet. Une série de conférences, débats a démarré ce mardi autour des causes, conséquences et enjeux de cette occupation. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télésignal.